Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui On en parle vous propose une rencontre des plus surprenantes. Nous sommes actuellement devant une maison très connue dans Tourcoing, appelée la Maison du Brouteux. Alors derrière cette façade originale se cache une personnalité très étonnante, nous allons tout de suite découvrir. Michel Godefroy, bonjour. Alors vous habitez une maison assez originale, pouvez-vous nous en dire un mot ? Oui, c'est une maison qui a appartenu à un poète local qui s'appelait Jules Wateux, qui était surnommé Le Brouteux, et qui a été offerte par les habitants de la ville de Tourcoing à leur poète et sur souscription publique en 1909. Et il est venu s'installer en 1910. Donc on a ici un résumé un peu de la vie du poète patoisant Le Brouteux. Et les décorations sont de différents artistes régionaux. À ce propos, Michel Godefroy va justement nous faire découvrir un endroit lui aussi très intriguant. Et alors cette maison, vous y habitez depuis combien de temps ? Alors j'y suis arrivé en 1990, donc ça fait 21 ans, c'est la 22e année que j'habite dedans. Le suspense est à son grand rendez-vous, suivez-moi. Il fait pas chaud, hein. Où allons-nous ? Au clocher, on va voir le carillon. Ouais, il y a 6 étages à monter. Donc voilà le fameux premier étage. C'est ça. Oui, c'est la salle Jean Audoux, premier étage du musée. Et elle est destinée à quoi ? Elle est destinée à exposer les vieux mouvements, l'ancienne horloge et l'ancien tambour de ritournelle. C'est ici qu'on s'arrête ? Nous continuons. Je vous suis. On y va. Donc au 3e étage, c'est la salle où sont entreposés les anciens coqs et anciennes girouettes et croix des églises de Tourcoing et des environs. Donc là, Michel Godefroy, nous arrivons vraiment au lieu qui nous intéresse. Voilà, c'est la chambre où sont toutes les cloches, les 62 cloches du carillon. Nous sommes vraiment arrivés en haut du clocher. Voilà, au sommet du clocher de Saint-Christophe, et je vais donner maintenant un concert de carillon. D'accord, sur toute la ville de Tourcoing donc. Voilà, les gens qui sont à l'extérieur pourront m'écouter en se promenant. Allons-y. Donc aujourd'hui nous sommes le jour de la Sainte-Cécile, alors qu'allez-vous nous jouer ? Alors je vais jouer tout un assortiment de pièces de différents styles et je vais commencer par une pièce d'opérette qu'affectionnait Monsieur et Madame Audoux de leur vivant. Qui sont Monsieur et Madame Audoux ? Alors Monsieur Audoux était un commerçant du centre-ville, donc Monsieur Jean Audoux. Il est un des 3 pionniers de la restauration du carillon en 1961. Et chaque année, à l'occasion de son anniversaire, les Amis du Carillon lui offrent un concert. Depuis, son épouse est décédée également. Et donc, à chaque Sainte-Cécile, je donne un concert pour l'anniversaire de Monsieur et Madame Jean Audoux. Et Monsieur Audoux était le premier président des Amis du Carillon.
Je trouve ça très plaisant en fait. Chaque fois que je viens ici sur la place, j'entends le carillonneur et je trouve ça très plaisant. Il y a 2 ou 3 airs différents qui jouent et c'est très bien. Alors vous connaissez le carillon de Tourcoing? Oui, on connaît. Et le carillonneur aussi? Le carillonneur? Ouais, celui qui justement joue le carillon. Non, on le connaît pas. Non. Et vous entendez souvent le carillon? Ouais, tous les jours, surtout le dimanche. À propos du carillon, Alors, parce que voilà, racontez-nous un petit peu, vous le connaissez Oui, bien. le carillon, nous le trouvons, nous, très bien. Ouais, on a eu, Quand il se m'a sonné, je trouve que c'est beau. on a eu des carillonneurs de qualité et on en a souvent, même de temps en temps, qui viennent faire des concerts. Bon, ça s'adresse bien sûr à une clientèle sélectionnée, si on peut dire, au niveau art, au niveau goût. Mais c'est très très joli et ça fait du bien quand on entend le carillon sonner. Je trouve que ça met une belle aussi, ambiance. ça fait une belle ambiance. C'est très joli, très très joli. Très beau. Je ne sais pas exactement combien m'écoutent, mais au moins des centaines d'oreilles m'entendent, forcément. Il y a des gens qui se promènent, des gens qui prennent l'air, qui prennent des pots, terrasses et cafés, qui font leurs courses, leurs marchés. Il y a toutes sortes de publics. Je suis le guitariste du ciel de Tourcoing. Trois, 4. Alors on va reprendre parce que c'est l'octave en dessous. Ici. Voilà. Je donne des cours dans le cadre du Conservatoire de musique de Tourcoing, la classe de carillon, qui a été créée il y a 40 ans, on a fêté les 40 ans de la classe, et j'ai repris le flambeau en 2001. Et j'ai donc eu depuis une vingtaine d'élèves de tous âges, le plus jeune a 8 ans et la plus âgée avait une cinquantaine d'années. C'est une bonne respiration. Alors actuellement nous sommes dans le clocher du carillon en compagnie de Michel Godefroy. Donc Michel Godefroy, vous pouvez nous parler de ces cloches? Autour de nous ici 62 cloches. Et puis on a toutes sortes de prénoms, puisque chaque cloche porte un prénom de baptême, souvent des prénoms composés. Alors on a Marie-Désirée, Marguerite-Marie, Fanny-Tony, Clotilde, Adrienne là-bas, etc. Alors nous voilà en dessous de la plus grosse cloche de ce carillon, Michel. Alors quel est son nom? C'est Marguerite-Marie, c'est la cloche la plus grosse du carillon. Elle pèse 6063 kg. Et a-t-elle une histoire, justement, dans ce clocher? Oh, celle-ci date de 1924, mais il y en a une plus ancienne, encore en service, qui date de 1891. C'est la seule que les envahisseurs allemands nous aient laissée en 1918 pour sonner la victoire, le 11 novembre 1918. Et alors là, vous avez tapé avec le marteau extérieur qui sert pour la sonnerie des heures et pour le carillon. D'accord, et cette... Alors ça c'est un battant qui est utilisé lorsque la cloche sonne à la volée. D'accord. La cloche se déplace, elle se balance et le battant ici vient heurter le rebord de la cloche. Nous avons visité le carillon, justement. Et Michel Godefroy, comment vous est venue cette passion pour la musique? Pour la musique, je suis issu d'une famille musicienne. Mon père est lui-même organiste. Et j'ai toujours entendu le carillon depuis ma naissance, puisque le carillon a été restauré l'année de ma naissance. Et donc, habitant le centre-ville, j'ai été bercé au son du carillon. J'ai appris le piano, j'ai appris le hautbois, le solfège. Et puis, je me suis inscrit à la classe de carillon pour essayer.
à l'époque où Tourcoing était la seule ville à posséder une classe de carillon. Et outre cette activité, vous tenez également une boutique dans Tourcoing. J'exerce les 2 tiers de mon activité, effectivement, dans une librairie musicale du centre-ville, devant des partitions et du petit matériel de musique. Donc, je suis plongé dans la musique toute la semaine. Avez-vous un projet pour l'avenir, justement, un rêve, une passion? Alors, mes projets seraient de faire participer justement mes élèves à des réunions, des congrès nationaux, internationaux. L'année prochaine, nous partirons à Châlons-en-Champagne, dans 3 ans au Congrès mondial d'Anvers. Et puis, je voudrais bien aussi mettre en place des concerts de carillon et ballet avec des danseuses et corps de danse. Et faire participer justement mes élèves à l'élaboration des concerts. Eh bien, notre émission s'achève. Michel Godefroy, merci particulièrement d'avoir participé avec nous à cette émission. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, nous nous quittons sur un air d'Aaron, interprété par Michel Godefroy et Marjolaine.